Bienvenue les amis sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui une vidéo que ça faisait un moment que j'avais envie de vous tourner. C'est le 160 litres, on va le mettre enfin en eau et je suis très content. Avant toute chose, je tiens à féliciter le gagnant qui s'affiche juste en bas, qui a gagné donc la Potos. Félicitations à toi, n'hésite pas à me contacter donc sur Discord ou sur Twitter pour me donner ton adresse et je t'enverrai cette petite bouture. Ce 160 litres, je vais le faire en low-tech. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le low-tech ça veut dire un aquarium avec le moins de technologie possible. Là, comme technologie dans ce bac, nous aurons une lampe d'éclairage pour nos plantes, c'est nécessaire. Je vais mettre un chauffage parce que je vais avoir des poissons qui ont besoin d'une certaine température d'eau, donc il y aura un petit chauffage dans l'eau et il n'y aura pas de filtration. Au niveau de la filtration, je vais juste compter sur le bon fonctionnement de mon bac, sur le bon déroulement des bactéries qui sont dans mon sol et de la pousse de mes plantes. La seule chose que je vais rajouter, c'est ceci. Alors ceci, c'est une petite pompe que j'ai récupérée dans le 260 litres quand je l'ai acheté d'occasion, qui était à l'origine dans une filtration interne. Donc vous savez, ces gros bacs en plastique avec plein de filtration. Moi, j'aime pas ça. Personnellement, je trouve que ça prend beaucoup de place. Mais la petite pompe fonctionne et je l'ai gardée. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de faire du mouvement dans l'eau. Et ça, c'est très important. Les bactéries ont besoin d'une eau en mouvement pour pouvoir survivre. Du coup, je vais utiliser cette petite pompe que je vais mettre qui va faire un mouvement dans l'eau et qui va permettre à mes bactéries, qui seront dans mon sol, de se tenir en bonne forme. Alors évidemment, pour ne pas avoir de filtration, il faut beaucoup de support à bactéries. Pour le support à bactéries, je vais commencer par le sol en mettant de la pouzzolane. Alors la pouzzolane, c'est une roche volcanique très poreuse, donc parfait pour que les bactéries puissent y installer. C'est une roche qui coûte pas très cher, vous pouvez acheter ça en jardinerie. C'est ce qu'on utilise, vous savez, sur les jardinières pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc ces roches-là, il faut bien les rincer parce que il y a beaucoup de sable justement de pouzzolane qui sont au milieu de la pouzzolane. À force de s'entrechoquer, il y a des petits bouts qui se cassent, plein de sable, plein de saleté. Donc il faut bien rincer tout ça. Attention à votre canalisation tout de même. Une fois que la pouzzolane est installée, je vais mettre de la Manado. La Manado, c'est aussi un substrat très poreux, parfait pour les bactéries. C'est un substrat que personnellement j'aime beaucoup, qui est marron et qui donne un aspect très sympa. Je l'ai personnellement dans tous mes bacs, j'en suis très content et donc je ne vais réitérer l'expérience avec ce 160 litres. Alors évidemment, dans un low-tech, les bactéries ne font pas tout. Pour avoir un low-tech qui fonctionne correctement, il faut qu'il soit extrêmement planté. Ce que l'on va donc faire, nous allons mettre pas mal de plantes. Il n'y en aura pas beaucoup au début, mais vous inquiétez pas, il y a pas mal de plantes que je vais mettre dedans qui sont des pousses rapides et qui vont vite prendre de l'ampleur et je vais en rajouter avec le temps. Pour un low-tech, comme pour un aquarium normal, il faut faire un cycle de l'azote. Si vous ne savez pas ce que c'est le cycle de l'azote, je vous invite à cliquer dans la description, il y aura une vidéo vers la chaîne du Poisson Rouge qui explique très bien ça. Le cycle de l'azote est donc très important et dans un low-tech encore plus parce qu'il est plus long. Dans un aquarium normal, vous avez un cycle de l'azote qui dure à peu près une quinzaine de jours. Pour un low-tech, comptez un mois minimum. Un mois sans lequel vous mettez d'animaux dans votre bac. Alors c'est de la patience évidemment, mais après c'est pour éviter d'avoir un système de filtration et de changement d'eau aussi. Et oui, vu qu'il n'y a pas de filtration, il n'y a pas de filtration à nettoyer et il n'y a pas de changement d'eau à faire régulièrement. Donc vous vous en doutez bien, de la patience oui, mais après pour un gain de temps et d'argent conséquent. Alors après ça, je vais également y installer des racines. Les racines, c'est important de bien les frotter, de les faire bouillir. Premièrement pour bien les nettoyer et ensuite pour retirer le tanin qu'il y a à l'intérieur de vos racines et qui va colorer votre eau. Voilà, moi j'utilise des racines de mangrove, j'en ai 4 petites et j'en aurai plus tard une autre. Je ne l'ai pas encore pour l'instant, donc quand je l'installerai, je vous enverrai une petite photo sur Instagram. Donc c'est parti, on va commencer avec la mise en place de la pouzzolane et ensuite de la Manado. Voilà, pour la pouzzolane, je fais attention de ne pas en mettre sur les rebords à l'avant et sur les côtés, parce que tout simplement, je veux éviter qu'elle soit visible. J'en mets donc surtout au milieu et sur le fond. Par la suite, on met une bonne couche de Manado et la Manado, donc je ne vais pas la rincer. Voilà, c'est un choix que je fais personnel. Il y en a qui la rincent, il y en a qui la rincent pas. Jusqu'à présent, je la rinçais. Je me suis dit, tiens, pour cette fois, on va pas la rincer. Je sais, la Manado augmente énormément le GH de l'eau. J'en ai pour plus d'un mois de cyclage, donc j'aurai le temps de rajouter de l'eau osmosée si besoin. Ok, donc en matière de relief, donc ce que vous voyez là devant vous flotter, tout ça, c'est la poussière de la Manado. Donc là, vous voyez que j'ai fait une couche assez importante, mais par rapport à l'arrière, bon, on est sur voilà, sur quelque chose de, de différent. C'est pour ça que je vous disais, si vous loupez dans votre fond à l'arrière, c'est pas grave, aucun problème.
Donc voilà, pareil de ce côté-là, hein, on a une épaisseur bien plus imposante. Donc voilà, alors pourquoi? Parce que tout simplement à l'avant, si c'est trop grand, c'est un peu gênant, c'est pas très joli. Donc maintenant, le but va être de faire en sorte que ce relief reste grâce aux plantes qui vont tout simplement retenir la manado avec leurs racines, tout ça, mais aussi les racines, des pierres, etc. qu'on pourra poser dans notre bac. Alors pour les racines, ça va être difficile de les mettre correctement vu que là j'ai une vue à l'arrière, je peux pas me mettre devant la caméra. Mais on va essayer de rendre ça pas trop moche, hein. On va essayer. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'en ai pris plusieurs petites pour en faire au final qu'une seule, visuellement en tout cas. Alors pour ce qui est des pierres, au début j'avais pensé mettre des galets, mais je vous avoue que j'ai un doute. Je pense que je vais plutôt acheter des pierres assez jolies avec du relief. On va voir un petit peu en fonction des prix, surtout parce que ça coûte très cher les pierres d'aquarium malheureusement. Donc je vais voir de ce côté-là, et là pour l'instant on va commencer dès maintenant à planter. Alors très important quand on plante comme ça, je plante moi à sec, je trouve ça plus pratique et plus facile, mais très important, il faut vaporiser les plantes régulièrement pour éviter qu'elles s'assèchent. Alors je vais commencer à planter, je ne vais pas vous dire le nom des plantes une par une parce que je ne m'en souviens plus exactement. Si je m'en souviens, je vous les afficherai à l'écran, pas de panique. Je vais commencer par mettre les plantes de fond. Les plantes de fond, je vais mettre des plantes qui vont pousser énormément et très très vite. Et donc il va falloir tailler régulièrement. Voilà pour le moment ce que j'ai en matière de plantes. Donc il ne faut pas s'inquiéter, celle-ci va prendre de la place puisqu'elle va aller jusqu'ici. Et elle va descendre à peu près jusque là je pense en matière d'espace, donc elle va prendre pas mal d'espace. Pareil pour celle du fond qui va vite pousser, qui va venir sûrement jusque là et jusqu'à l'avant, donc elle va prendre aussi un gros emplacement. Celle-ci je l'ai mis derrière parce que c'est une plante qui ne pousse pas si vite que ça, donc je l'ai mis derrière l'Echinodorus. Ça ne devrait pas poser problème. La Rotala est là. Je ne sais pas si la Rotala va pousser très vite, mais de toute façon elle a encore un peu d'espace ici à gauche et à droite. Et on a celle-là aussi qui va prendre un petit peu d'espace là. Il me manque quelques plantes à l'avant, quelques peut-être gazonnantes, mais c'est compliqué les gazonnantes sans CO2 dans le bac. Donc voilà, nous verrons. Et ensuite, bon, évidemment, il y aura aussi des plantes de surface, la pothos, évidemment, mais aussi des lentilles par exemple. Donc là, écoutez, on est bon, on va commencer la mise en eau. Et pour éviter de retourner toute notre manado, je vais y mettre du sopalin. Je vais utiliser un petit bac dans lequel je vais vider l'eau. Ok, bon voilà, c'est terminé. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne évidemment que j'ai eu des plantes, hop, qui se sont déterrées, mais ça on va régler ça, c'est pas un problème. Ça donne qu'il y a de la manado en surface, t'as de la manado un petit peu en surface, donc avec une petite épuisette on va récupérer tout ça, c'est pas un problème non plus. Là c'est cool. Alors évidemment pour un low-tech ça manque énormément de plantes, mais je me fais pas de soucis, beaucoup comme celle-là et celle là-bas vont vite normalement pousser, je ne vais pas avoir de problème. Et il y en a d'autres qui vont être à rajouter de toute façon, j'ai des boutures dans d'autres bacs que je dois m'occuper de tailler. Donc je m'en fais pas, je vous enverrai de toute façon une photo sur Insta pareil, une fois que j'aurai fait les boutures des autres bacs que j'aurai mis dedans. Et vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là on est pas mal, je vais replanter la Rotala qui s'est barrée et on va commencer à mettre le peu d'équipement qu'on a à mettre. Donc la petite pompe comme je vous l'avais dit que je vais les fixer grâce à des ventouses. Je vais en mettre une ici comme ça sur le côté et une à l'arrière que je vais hop clipser là. Voilà, et avec deux ventouses comme ça on va mettre la pompe de façon à avoir un courant dans notre bac. J'espère que ça ne va pas gêner cette plante.
le fait que le courant va être assez haut. Si je vois que ça me déracine tout, je le mettrai d'abord devant le courant, pour un premier temps. Donc là, on va la brancher pour voir ce que ça donne en matière de plantes. Vous entendez, la pompe fait un peu de bruit. Je pense qu'il va falloir que je nettoie un peu mieux la pompe. Hein. Bon, là, le courant est un peu trop fort, je pense, pour les plantes à l'arrière et ça va les déraciner. Donc, je vais mettre la pompe à l'avant le temps que nos plantes fassent bien leurs racines tranquillement dans la manado. Donc, je vais quand même mettre le petit chauffage dont je vous avais parlé, que je vais régler à 24 degrés. Ça devrait le faire pour tout le bac et pour les poissons à venir. Bon, je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle fait encore vraiment pas mal de bruit. Donc, je vais voir si avec la durée, à force de tourner, ça va s'estomper. Sinon, il faudra que je m'achète une petite pompe pour faire un brassage différent. Je voulais utiliser une pompe d'occasion. Bon, ben, si elle fait du bruit, tant pis. Bon, en attendant, j'ai trouvé un compromis en matière de bruit en le mettant de travers. Elle fait bien moins de bruit, donc tant mieux. Par la suite, on verra ce qu'on fera. Je vais également y fixer un petit thermomètre que je vais mettre à l'opposé donc de notre chauffage pour bien voir la température dans tout le bac. Et l'installation de la rampe d'origine, donc qui fonctionne toujours avec des néons de 45 watts. On a mis également le couvercle, reste à allumer pour voir un peu ce que ça donne. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour l'instant je trouve ça plutôt classe. Donc évidemment ça manque encore beaucoup de plantes comme je vous l'ai dit, mais je m'inquiète pas pour ça. Je vous enverrai une photo sur Instagram une fois que j'aurai refait la coupe sur mes autres aquariums et que j'aurai mis des boutures dans celui-là. L'eau est un peu trouble actuellement, mais c'est normal, c'est parce que je n'ai pas racheté la manado, mais elle va petit à petit se poser et devenir bien plus claire. En tout cas, je suis très content du travail qu'on a accompli et de voir ce 160 litres enfin en eau. Ça fait vraiment plaisir. On se retrouve plusieurs heures après, histoire de laisser l'eau devenir un peu plus claire. Là, ça va bien mieux déjà. Donc, j'ai fait quelques petites modifications. J'ai déplacé cette plante pour laisser de l'espace, étant donné que je vais mettre de l'anubia sur les racines. Je voulais qu'on les voit tout simplement. J'ai récupéré cette petite plante dans un des bacs qui avait un petit peu du mal à se prendre sa place. Donc là, elle aura pas mal d'espace pour pousser. Et j'ai aussi installé notre petite potos et j'ai mis aussi quelques, je ne sais pas si on va les voir, oulala, quelques lentilles d'eau, là vous en voyez une ou deux, et j'en ai pas mis beaucoup puisque le but c'est qu'elles se répandent d'elles-mêmes pour vraiment aider au cycle de l'eau. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas mis de pierre, je sais pas si je vais en mettre honnêtement. Je vais y réfléchir encore, peut-être que j'en mettrai, mais si je trouve vraiment des galets très jolis, je vais vous montrer par exemple un galet qui est, alors il est caché discrètement, on le voit si on s'approche de mon bac, mais dans mon 360, vous voyez ici là-bas, on a un galet. Je vais vous faire un zoom, voilà. Là il y a un galet, alors vous voyez pas bien à l'image, mais il est blanc, mais vraiment blanc vif. Donc si j'en trouve des sympathiques comme ça, pourquoi pas les installer. Je verrai ça, d'aller voir dans les rivières que j'ai à proximité, voir si j'en trouve des sympathiques. En tout cas, je vais rajouter une autre racine normalement là-bas que je vais aller récupérer mardi. Mais je vous ferai de toute façon une photo et des petites vidéos des avancements sur Instagram avant de vous refaire un jour une nouvelle vidéo sur cet aquarium quand il sera bien avancé. J'ai également déplacé la pompe, je l'ai mis au fond, mais donc vue vers l'avant. Du coup, le courant fait ça et mes plantes ne sont pas embêtées. Il y a celle-là qui reçoit un petit peu de courant, mais les autres n'ont pas un courant trop important qui va les déraciner. Parce que même en fait à l'avant, quand je l'avais mis ici, le courant allait jusque là-bas et me poussait celle-là sur ce côté et me déracinait celle-là. Donc là, je l'ai mis comme ça. Il faut dire que c'est une pompe qui normalement était faite pour un 260 litres, là on est sur un 160 litres, donc forcément elle a quand même assez de puissance. Pour ce qui est des rayures, là je vais y voir si soit avec le temps je m'y fais et je m'en fous, soit je vais finir par les cacher avec un petit scotch, même un gros scotch noir. On va voir un petit peu. Voilà les amis, on est le lendemain, l'eau est encore un petit peu trouble, c'est normal, c'est parce qu'il y a un voile de poussière de manado à la surface que je vais donc tout simplement retirer, étant donné qu'il n'y a pas de filtration avec une ouate pour la récupérer, elle reste là. Donc moi je vais juste pomper la surface de l'eau pour pouvoir retirer tout ça et on sera bon. En tout cas, j'espère que l'aventure du 160 litres Lowtech, mon premier aquarium Lowtech, que je le fasse avec vous, ça vous fait plaisir et que ça vous intéresse.
Je vous invite aussi dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé et à deviner quel type de poisson il va y avoir dans ce bac. Si vous avez été attentif lors de dernières vidéos, peut-être que vous avez déjà quelques idées, mais je vous invite quand même à essayer de deviner tout ça dans les commentaires. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.